seule. I got no money. Well, now I have some money, but Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. This party will rock every minute stolen. If you wanna be my midnight mover, you blow my mind. And it would be kind of a groovy story. If you wanna be my midnight mover. Une dernière fois dans la voiture. On a ri à ce voyage. On a tellement ri. Non mais franchement. J'ai trop peur de rater le train. On est direction la gare, Marseille-Saint-Charles. Et on va devoir rendre la voiture aussi. Ça y est, ma vie. Le réveil il pique un peu, on va pas se mentir. Il est 6h du matin. Paris, on arrive. Madame, monsieur, mon de l'équipe. Mais tu sais que là je vais rentrer chez moi et je vais regarder un mur blanc. Moi le côté colonie va me manquer de ouf. Non, heureusement j'ai des trucs à faire un peu. Je vais taper ce soir ou demain. Ah, il vient de se réveiller. Je vais t'amener juste quelques morceaux dessus. Putain mais moi ça m'a trop manqué. Yes, mais vous vous rendez compte ce qu'on a fait, gars? Moi j'ai un peu le blues de vous quitter. On est vraiment des sœurs et des frères. Le bon air pollué de ma ville, Paris. Paris, mon beau Paris. Paris tout gris et pourtant. Tout le monde dit au revoir à ses valises. Ma chérie, tu m'as pas aidé. T'étais plus lourde que mes vêtements. T'es pas ergonomique. Non mais. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Ah, je l'ai raté complètement. Vous m'avez pris de court. C'est sur ce quai de gare qu'on se dit tous au revoir. La fin du voyage, notre tour autour de la Méditerranée est terminé. Nous sommes arrivés à Paris. Peut-être la dernière fois on se voit tous. Mais c'est ça son problème. Marc est persuadé que c'est vraiment le cas et c'est bon profite. Non mais arrêtez parce que cut ça arrive vraiment. Mais moi je vais trop m'ennuyer. Non mais là on dort un peu. Demain tu fais un vlog sommeil. Ah mais c'est avec pas son tous genre. les gens. Mais Moi tu je crois suis que c'est pas moi? fatiguée encore hein. J'ai encore de la batterie de ouf. Guys, c'est le début de la journée pour vous, pour nous. C'est la voilà, on est au voilà. Non mais c'est fini mais... Chacun dit son petit moment préféré. Guys, mon moment préféré. Mes moments préférés, parce qu'il y en a eu plein. 1, JMK parce que it's okay, les voitures. 2, Positano ici. On a ri là-bas. 3, On a dit un moment préféré. je fais cut moi tu vas voir. Quand on a eu la voiture. Mes vies, je vous aime trop. C'est ma body. T'es folle. 5, 4, je sais plus combien on est là. Mabadi. Guys, j'espère que vous avez la rêve de Mabadi. Hein. Allez, bisous mes vies. C'était Marcus pour les vlogs de... Alors c'est dur parce que j'ai tout aimé et tout avait une vibe différente. Positano, je trouve que c'était un peu le mélange de toutes les énergies, tout s'est aligné. On était vraiment en voyage, on découvrait, on a vraiment décompressé. Moi j'ai adoré toutes les rencontres qu'on a fait parce qu'on a eu plein de guides et de gens qu'on a rencontrés à droite, à gauche, qu'on connaissait pas du tout en allumant nos caméras le matin. Sofiane, Yanis, Lorenzo de Positano, JMK, Mo à Marseille. Enfin à chaque fois on allait quelque part. Le fait d'avoir les vlogs ça nous pousse aussi à sortir et à pas forcément traîner dans le lit et chiller. Je trouve qu'on a rencontré plein de gens et qu'on a ouvert des conversations qu'on n'aurait jamais eues en restant à Paris et pour moi c'était la plus grande richesse de tout le voyage. Après j'ai adoré la visite de la mosquée à Casablanca. Bah, vous allez manquer les garçons. Allez, ce n'est qu'à au revoir. Pleure parce que c'est arrivé, pas parce que c'est fini. Ma vie solenne. Allez rentrons à la maison. Toi manqué, hein, en vrai. Moi je vais me faire chier là, je vous le dis. Hein. Allez y'a là. Oh y'a mon papa. Coucou papa. Merci papa. Mais t'en prie ma fille. Les gars, bienvenue chez toi. Merci. Oh, c'est tout calme, ça fait trop bizarre. J'entends le silence. Je crois que j'ai un peu le blues, papa. C'est la fin des vacances. Un peu, ouais. Bah oui, c'est normal. 15 jours à fond avec les copains. c'est Ah ouais, pareil. j'ai le blues. J'entends que je vais m'ennuyer là. Non, non, t'as plein de choses à faire. Déjà, il y a un pop-up. C'est vrai. T'as regardé les vlogs? Bien sûr. T'as kiffé? Oui. C'est lequel ton préféré?
Il y en a deux. Positano, là, c'était quand même, c'est trop cool. Et celui où t'avais les deux, la petite loup et... Ah, au concert des Blackpink. Ouais, j'aime bien ça. Bon bah ça y est, deuxième partie de l'été. Deuxième mi-temps. L'été à Paris peut commencer. Je m'ennuie déjà. J'ai l'impression d'avoir eu un pic de sucre et que ça redescend. C'est un peu, tu sais, comme si tu rentrais à la maison, parce qu'en plus, c'est ton père qui t'accueille chez toi. Ah, tu rentres à la maison et tout. Ouais, par contre, je suis contente de rentrer à la maison. Il est bien mon appart. Par contre, j'avoue que j'ai un truc où j'ai vraiment hâte. C'est la chose à laquelle je pensais quand on était en vacances. C'est les chantiers des bureaux. Ah ben, les chantiers des bureaux, ça a bien avancé. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison déjà? Ah, trop mimes. Regardez, j'avais oublié de prendre mon doudou. Bravo pour la première mi-temps des vlogs d'août. Bon courage pour la deuxième. Il est mignon, pareil. Il fait des bêtises quand tu n'es pas là. Il a mangé toutes les pommes-potes, tous les choupa-choups. Il a rien laissé. C'est ta façon de dire qu'il n'y a plus de pommes potes dans le frigo? Et c'est ça. Il a tout mangé. Trop mignon. Bon bah, je vais m'occuper de moi, de la maison. Ah, mon dressing avec des vêtements propres. Qu'est-ce qu'on a pué, papa, je te jure. Mais pué. Bon bah, je vais m'occuper de moi. Peut-être que je vais me reposer. Ah, je tourne en rond, je vous jure, je sais pas quoi faire. Mon père vient de partir, ça y est, nous sommes enfin seuls. Et j'avoue, là, je sais pas trop quoi faire de ma life. C'est hyper calme, c'est silencieux. Il y a personne à Paris, mis à part Seb, Marcus. Tous mes potes sont en vacances. J'ai des potes qui sont en Grèce. J'ai des copines qui sont à la campagne. Un autre groupe de potes qui est au Portugal. Et nous, on est là. On peut pas faire appel à un ami. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué et qui n'a pas existé ces 15 derniers jours. C'est l'ennui. Je me suis pas ennuyée depuis 2 semaines. C'est un truc de ouf. On était à droite, à gauche, par-ci, par-là. Et là, j'ai un choc d'ennui. Parce que d'habitude, je provoque même l'ennui. Parce que c'est dans l'ennui que je trouve que je suis la meilleure personne. Dans le sens où avant d'arriver à l'étape de l'ennui ultime, c'est-à-dire que j'ai déjà fait plein de choses. Prendre soin de moi, prendre soin de ma maison, faire mes tâches ménagères. Je sais pas, tout plein de petites tâches pour m'occuper jusqu'à ce que j'ai plus rien à faire et que j'arrive au moment de l'ennui. Et quand je m'ennuie, c'est là où j'ai toutes mes idées et que ça fuse après dans ma tête et que je peux un peu parler aussi avec les voix dans ma tête, ce qui est très chouette. Mais là, j'ai besoin d'un sas de décompression, je crois. Et genre, je vois mes 2 valises qui sont puantes, qui me regardent droit dans les yeux et j'ai pas envie de les faire tout de suite. J'ai envie de rien là. J'ai pas faim, j'ai pas soif, j'ai pas envie de sortir, mais j'ai pas envie de rien faire non plus. J'ai envie de regarder YouTube, mais dès que je lance une vidéo, ça m'ennuie. What do I want to do? Y'a rien à regarder sur YouTube en été. Je vais regarder des vlogs de meufs. Je trouvais que j'étais pas dans la bonne tenue pour rester à la maison, avoir une brassière et un legging qui te colle, papos. Ça, c'est vraiment la tenue que tu dois avoir chez toi. Il y a rien qui me sert. Chacune de mes articulations est flex. Chaque contact avec ma peau me fait du bien. Par contre, je vais être très transparente avec vous. Il y a eu un petit retournement de situation depuis que je me suis posée à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai reçu un message de Solène dans notre groupe WhatsApp avec la team. Seb qui est parti en sieste. Solène qui répond: depuis que je suis rentrée, j'ai continué à vomir, c'est un bonheur. Et les minutes sont passées et en fait on se sent tous très mal. On a chopé peut-être un virus. Dernier message envoyé à Solène: meuf, moi aussi. Something is happening. C'est le retour de vacances et je pense qu'on a mangé soit trop de choses, soit trop de nourriture différente, soit trop de climats différents, soit les glaçons qu'on a beaucoup bu, peut-être qu'ils n'étaient pas d'eau potable. En même temps, je vois pas où est-ce qu'on aurait pu aller où il n'y avait pas d'eau potable. Mais la team situation est virusée et fait des allers-retours aux toilettes. Je me suis dit que j'allais faire un petit pansement avec mon estomac et quoi de mieux qu'un petit plat Picard. Picard, il sauve des vies, hein. C'est la seule chose que j'ai dans mon congélateur, faut que j'aille faire des courses. Lasagne, 7 minutes, bam bam bam. C'est le temps que je vais prendre pour les manger. Magnifique. Je mange en regardant des vidéos. J'avoue, ça m'avait manqué. Ça, c'est vraiment bonheur ultime, un plat et YouTube. Je peux pas manger en silence. Je sais pas comment font les gens qui mangent seuls à table en silence. Mon père il fait ça. Et en plus l'image elle me brise le cœur. Tu sais de voir quelqu'un qui mange en silence comme ça. Je suis en mode tiens, tu veux pas scroller un peu? Mais non, on appelle Solène. Allô? Ça va? Ça va et toi? Je pense qu'on est tous virusés. Les garçons aussi sont chafouins. Estomac pas à leur place. Peut-être que c'est ça. Mais je pense que si on est tous les 4 malades, c'est un truc qu'on a mangé, un truc qu'on a bu. Ou nos estomacs qui voulaient juste aller manger la bouffe française. Dit-elle en mangeant des lasagnes Picard. Bisous les vlogos. Coucou, je reviens très vite. Bon bah bisous ma biche. Allez, YouTube. En mangeant, je regardais un vlog d'Alix Earl et c'est vraiment mon été de rêve. Et j'aurais tellement adoré avoir une famille nombreuse et passer mon été avec genre 3 sœurs, 2 frères, les parents, etc. J'ai envie de faire un truc, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Wouh! Oh non, en fait c'était la meilleure idée. Petite sieste, 20 minutes, pas plus parce qu'après ça va me gâcher ma journée, j'aime pas. J'aime pas dormir en plein milieu de la journée, sauf les petites siestes de 20 minutes. Elles te requinquent. Vous pouvez mettre le chrono. J'ai oublié mon téléphone dans le salon, je viens de mourir. Je vais faire en sorte que naturellement je me réveille dans 20 minutes, sans réveil. Allez, let's go. Ok, la micro-sieste plus la douche. Merci. Par contre, on est 3 dans cette pièce. Toi, moi et mon estomac. C'est devenu une personne à part qui fait sa propre vie de son côté et qui a décidé de contrôler le reste de cette journée. Gaze.
Waouh, j'ai un frigo, il est vide. J'ai que du Red Bull et des rillettes de noix de Saint-Jacques à la bretonne. C'est mon père qui était là ce soir. Ok. À partir de quand les microplastiques ils rentrent dans les bouteilles d'eau? Parce que moi ces bouteilles elles sont dans mon frigo genre depuis hyper longtemps parce que je les bois, après je les remplis avec de l'eau de robinet, après je les remets au frigo juste pour avoir de l'eau fraîche. T'as capté? À partir de quand faut que j'arrête? Est-ce que c'est ça qui va me rendre malade? Ou est-ce qu'au contraire ça va rendre mes anticorps encore plus forts pour que la prochaine fois que je pars en Eurosummer, mon estomac il tienne le coup après? J'adore la science. Alors on va faire des courses, acheter du riz et reprendre un peu nos habitudes parisiennes, retrouver nos repères. Et surtout, il va falloir que je fasse un peu de travail sur moi-même et sur ma tête parce que j'ai un souci numéro 1 dans ma personnalité, c'est que j'ai constamment besoin d'être stimulée. Ce qui fait que quand j'ai des grosses périodes où on fait plein de choses, on s'éclate, c'est joie intense. Et dès qu'il y a un silence complet, et j'arrive pas à trouver de la joie dans ça, donc j'ai besoin de toujours me stimuler, de faire des choses, des activités. C'est mon rythme de vie à l'année, tu vois. Et je le vis très bien. Par contre, je sens que mon corps ne peut pas suivre aussi rapidement que mon cerveau et que mon hyperactivité dans la tête. Il y a des moments où mon corps, il me fait des signaux en mode girl, tranquille. Alors que moi, dans ma tête, je suis encore en pleine forme, j'ai les batteries chargées, j'ai le jus qui est là, mais j'ai pas les jambes qui me suivent. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui me suivent et qui sont comme ça. Tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on accepte un petit peu le calme. Enfin, que j'accepte un peu le calme. Ce que vous avez demandé. Vous êtes posé devant la vidéo, vous êtes en mode déjà avec le calme, chérie. Allume YouTube, regarde un vlog YouTube, me fais pas chier. I wish. Allez, j'ai décidé de ne pas procrastiner les valises parce qu'en fait, c'est soit je les fais maintenant. Un petit peu d'applaudissements pour ces valises quand même qui ont tenu le coup. Bravo à vous les girls, elles auront voyagé. Hein. Comment je m'organise? Une pile de salles, j'ai l'impression que tout est sale finalement. C'est vraiment beau ce collier. Salle, boîte à souvenirs, dressing, salle, boîte à souvenirs, salle. Ouh, cute! Je l'ai pas assez mis celle-là. Salle, salle. Évidemment, je ramène les trucs de l'hôtel, kit dentaire et set de rasage. Toujours très utile. Salle, j'ai encore plein de sucettes en fait. Et ensuite on a tous les souvenirs parce que j'ai pris plein de petits trucs pour les gens avec qui je travaille, ma famille, quand même des petits souvenirs de vacances. Lui j'ai tellement hâte de le porter. Le collier qu'on a acheté au souk à Marrakech. Gorgeous! Ça paraissait un peu superficiel de préparer ces looks en avance et tout, mais au final c'est très chouette parce que ça fait que je me sentis bien pendant les vacances et qu'il y a un truc en moi auquel j'ai pensé. Boîte à souvenirs. Il y a tellement de choses que j'ai pas portées. Je pense que demain je me refais une session de look l'été. Parce que toute l'année j'attends l'été pour pouvoir mettre des petites robes, des petits trucs et tout, et au final, cut, je porte le même short, la même paire de tongs et le même t-shirt blanc. Combien de fois tu m'as vu dans ce t-shirt blanc depuis le début des vlogs? I know! Même quand je fais des efforts, j'y retourne. Mais ça c'est ma tenue de confort ultime. J'aime un t-shirt blanc. J'aimerais pouvoir un peu au moins vivre ma fantasy de porter mes belles tenues d'été. Comme mon père a dit, c'est la deuxième mi-temps. On va préparer des looks pour la deuxième mi-temps. Je te crois pas que depuis le début j'avais mon sèche-cheveux. Putain, j'avais oublié. Oh, j'ai pris le diffuseur aussi, mais j'étais un génie. Dommage que j'ai pas été un génie jusqu'au bout et l'utiliser. Dressing, sandales qu'on a fait à Athènes. Qui se rappelle que j'ai acheté un robinet? Aucun regret. J'espère qu'il va fonctionner. J'ai vraiment des doutes. Je vais l'emmener au futur appartement et on va voir. Je vais tout faire en mon pouvoir pour le faire fonctionner. Ça c'est pour ma mère. Je préparais des petits paniers pour tout le monde. Et j'ai pris des choses, je sais même pas pourquoi. Le maillot de bain que j'ai pris. À quelle heure tu pouvais porter ça? Je te montre la culotte qui va avec. Culotte, très sympa. T'es mal au dos. J'avais acheté des choses au Marocain. J'avais bien pris mon diffuseur. Dumb bitch. Le bracelet. Je les adore eux. Juste ces choses parce que ça fait du bruit quand tu marches. Mon appareil photo jetable qui, comme vous pouvez le voir, a été très utilisé. Et ça, c'est pour la boîte à souvenirs. On se fait des grands au revoir pour après se rappeler en FaceTime 1 heure plus tard. Comment va ton estomac? Mais mon estomac il est ballonné. On a mélangé trop de choses. Tout ce qu'on nous a offert à manger, on l'a pris. On n'a jamais dit non une seule fois à un repas. On a accepté tout. Et c'est un problème, je pense. Notre corps, lui, il accepte pas tout. Par contre, dans la douche, tu sais, je me tenais en parole comme ça. Comme une mauvaise gueule de bois où ça tourne. Je suis en mode... Girl. En fait, j'ai eu un mouvement de motivation pour défaire ma valise. La motivation, elle a été là pour là. J'ai plus la motivation pour aller ranger les vêtements et faire mes machines. Je suis en in-between. Ah ouais, la flemme. Regarde, ma valise, elle est toujours là. Ma vie. Tu m'appelles pour un truc en particulier ou juste... Pour savoir comment tu t'allais, comment tu te sens, etc. Je tourne un peu en rond, je sais pas quoi faire. Alors que je sais qu'il y a plein de choses à faire. Même moi, je suis un peu perdu là. Ça m'énerve de pas commencer la journée sur une journée qui commence. Je sais pas quoi faire du coup. Je veux dire la vérité, en fait, te voir dans cet état-là, ça me motive à ne pas être dans ton état en mode t-shirt sale, réveil, yeux qui collent et douche pas prise. Je viens d'être l'opposé de ça à ma vie là tout de suite. Ah mais je te souhaite pas du tout d'être dans mon état. Par contre, je suis reposé là. Allez, on prend nos vies en main. Ouais. À tout à l'heure. À toutes. J'espère que ça va vous motiver vous aussi. Let's go! Oh, il me faut de la musique. Ah ouais! Pour mettre ma playlist! Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ma musique, puisqu'on se partageait une playlist tous les 4 dans la voiture. Il y avait pas genre mes sons. C'était majoritairement ceux de Marcus. Quoique j'ai bien dansé quand même. Mais là, il faut remettre mes sons à moi que genre les gens ils aiment pas que j'écoute quand on est en société. Le livre que j'ai pas ouvert des vacances. Voilà tout ce qu'il y a dans mes valises. Je vais préparer
des petits cadeaux pour ma team, pour les gens avec qui je travaille, mes parents. J'aurais pris des petits souvenirs de partout où on allait, surtout du Maroc en réalité. C'était bien. Je pense que j'y retournerai quand l'appartement il sera prêt et que je devrais acheter ce genre de choses plus en détail, prendre mon temps et tout parce que c'était extraordinaire. Genre là je revois, j'en ai retourné au souk. Je prépare le petit paquet, mais d'abord fallait faire le montage. Vous savez c'est quoi la plus grande grâce aujourd'hui? C'est que je vais pas faire le montage en voiture entre deux stations essence. Je vais pouvoir me poser sur mon bureau et prendre mon temps de faire le montage bien sans que ce soit trop pénible ou que ça me donne envie de vomir. Mon bureau. Genre ici c'est vraiment ma bulle. Quand je suis pas en train de poster des vidéos YouTube ou que je suis pas à mes événements ou quoi que ce soit, je passe la plupart de mon temps entre ce tableau et cet ordinateur. Il y a une bête énorme qui est rentrée chez moi. Alors là, 3h30 plus tard, c'est un vlog monté, posté à l'heure. Merci à tous. Par contre, j'ai ma machine à laver qui depuis tout à l'heure Marcel. Elle fait que bip bip. Je vais étendre mon linge, mais étant donné que c'est la tâche la plus pénible and boring ever, je vais aussi appeler tous mes proches en même temps pour prendre des nouvelles et voir qui fait quoi. Allô, ça va? Mais t'es à Paris? Bah viens on se voit. J'ai proposé à ton mec d'aller au cinéma voir un film d'horreur. Je t'ai pas proposé parce que je sais que les films d'horreur... Oh non! Vous allez voir un film d'horreur ce soir? Ouais. Je te rejoins et après tu vas au cinéma avec Seb. Mais oui, on dirait qu'on est des parents divorcés et on se partage l'enfant. Ah, toute ma vie, tiens-moi au courant. Un premier bon appel. J'appelle, je tombe directement sur quelqu'un qui est à Paris. Sympa. J'ai trop envie de sortir. J'ai envie d'aller embrasser ma ville, d'aller lui claquer la bise. Boss lady, oui c'est moi. T'achètes plus, designer. Oh non! Non, ça m'est jamais arrivé! Non! Mon débardeur il est devenu rose. Il était blanc. Il est beau en rose aussi. Mais merde! Ok, vous pouvez expliquer pourquoi c'est le seul qui a déteint alors que tout le reste est blanc? Mais c'est sûr que c'est mon pyjama. En vrai, c'est beau. C'est la première fois que ça m'arrive. On devrait le faire en rose. Ça va tellement fou. Je peux pitcher aux équipes qu'on fasse en rose aussi. Allô, ça va? Retour à la capitale. Tu rentres quand toi? On rentre dans une semaine. C'est long! C'était bien le retour? Le road trip, franchement, c'est régalé. Bon, j'ai un pote qui est à Paris et figurez-vous qu'il va au cinéma ce soir avec Seb. Donc je vois ni mon chéri ce soir, ni mon pote ce soir parce qu'ils vont aller voir un film d'horreur et je préfère vraiment regarder un mur blanc pendant 4 heures que de regarder un film d'horreur. C'est juste pas possible. There's no way. Donc on va aller se balader avant qu'ils partent au cinéma. Mais comme je suis une fille intelligente, moi je vais en profiter pour courir mon kilomètre. Par contre, c'est hors de question que des paparazzis me voient cette fois-ci courir. Je vais me camoufler. Lena Situation, don't know her. Vous savez ce qui me manque? Un sac à dos pour courir. Putain, j'ai un sac à dos, je peux pas me sortir. C'est vraiment la honte. C'est celui-ci. Le problème en fait c'est que j'aimerais mettre un jean dans mon sac ainsi que ma caméra de vlog pour après aller boire un verre et me balader sans être en mini short à Paris. Sauf que j'ai pas envie de courir en jean ni avec ma caméra à la main, elle est trop lourde. Je vous adore hein, vous êtes un peu lourd. Par contre le sac Duolingo me mévie hein, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Un tote bag genre? 20h53, purée, faut que je fasse ma vidéo. J'envoie ma vidéo dans mon canal Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, bah, vous devrez. Tous les jours j'envoie la vidéo avant sa sortie dans le canal Instagram, comme ça vous pouvez la voir en exclusivité avant tout le monde. Bon, mon sac, qu'est-ce que je fais mon sac? Franchement j'ai pris un sac à main, tant pis. Je le porte tout le temps celui-ci. J'ai en noir et en marron tellement je le porte tout le temps. C'est la taille parfaite. Deux comme camouflés, un jean pour après, le même jean que j'ai acheté en frib et que j'ai porté tout l'été, littéralement. Bah ils m'ont plus que vous, venez. Bon, le sac c'est un cauchemar. Il me faut un vrai sac à dos. J'ai Théodora. Sois avec moi. 16e kilomètre, on en est donc à la cagnotte, 16 000 €. Pour la saison, c'est que du bonheur. On essaie avec Adidas tous les jours, si je cours minimum 1 km, ça débloque 1000 € pour les enfants qui sont à l'hôpital. Et c'est fait. Et le soleil est toujours là. J'avais peur de le faire de nuit. Allons rejoindre les copains. Ouh, ça me fait un pic de bonheur une fois que je l'ai fini. Laisse tomber. Oh, je suis trop contente. J'ai l'impression de pas t'avoir vu depuis 1 an et en même temps de pas t'avoir vu depuis 2 semaines. Igor! Trop bizarre. C'est Igor, je t'ai pas dit qu'on allait voir. On se voit pour 10 minutes. Mais je t'accompagne au cinéma. Allez, let's go. Là, t'es sérieusement en train de te changer dans la rue. Et check. Tu viens de le faire ton kilomètre là? Ouais. T'as pas l'air essoufflé, ça y est, t'es habitué là. Ouais, franchement, c'est plus pénible. Qu'est-ce que c'est ma que cette casquette? casquette? C'est personnalisé? Ouais, personnalisée, c'est une pièce unique, merci. Arrête. C'est la propriétaire et elle s'est fait kiffer. Bon, on va au cinéma. Et alors, dès que j'arrive au cinéma, je vous laisse. Combien de pourcents de chance on a de t'emmener avec nous quand même? 0. Genre 0, t'es traumatisé si c'est un film d'horreur? Et film d'horreur. Ah oui, putain. J'ai peur de te laisser solo en fait ce soir. Non, t'inquiète. Tu m'as appelé en mode. Je vais tout savoir. J'ai passé des très bonnes vacances. Prêt pour la rentrée? J'ai rarement été aussi rechargé après des vacances. Ça Toi, je te bien. demande pas parce que t'as fait. Moi j'ai perdu des batteries. Mais on s'est régalé, les vlogs ils sont trop bien, les gens ils kiffent. Je confirme. T'as kiffé les vlogs? Bien sûr, j'ai kiffé les vlogs. C'est vraiment de mieux en mieux chaque année. Nice. Je dis pas ça parce que s'il y avait vraiment toute l'équipe, que vous avez fait un tour de la Méditerranée énorme, que ça courait 1 km par jour. Ouais. Qui se rappelle le musée Grévin? On devrait aller me rendre visite de temps en temps. Tu l'as jamais revu ta statue en fait? Je l'ai jamais revu, non. Mais il est trop beau ce cinéma, c'est extraordinaire. Non, je suis jamais allée. C'est Magla? Hello! On t'a manqué? Ah ouais, franchement, j'ai pensé à vous. Ça fait longtemps qu'on s'était pas fait autant. Ouais, c'est vrai. Mais je suis choquée de ce cinéma. Vous êtes rentrés déjà? Ah, Mara! Bisous.
Ils sont bronzés aussi? Ils sont bronzés. J'ai pas fait la bise. Ah, t'as pas fait la bise au vlogos? Salut le vlog. C'est quoi ce que vous allez voir? C'est ça que vous allez voir? Jamais de la vie. Ça et Conjuring à 2h17, 17 enfants sont sortis de chez eux et ne sont jamais revenus. Mais jamais de la vie. Ça me fait trop peur. Ça fait trop peur. Et rien que l'affiche. Oh Seb! Film d'horreur. Oh ouais. Spooky night! Ça fait 5 minutes qu'on s'est pas vu? C'est vrai, j'ai bien dormi. Mais attends, c'est Seb Lafrite avec ses lunettes originelles? Oui, pour bien voir le film. Je remarque un truc, moi sur mes lunettes ça me fait pareil, elles vont un tout petit peu plus haut que les oreilles. Pas comme ça? Oui mais est-ce que c'est pas censé, parce que ça a la forme d'une oreille quoi, est-ce que c'est pas juste censé aller au fond? Tous les ophtalmos en commentaire s'il vous plaît, aidez-nous. Est-ce que déjà quelqu'un a compris la question d'Igor? Parce que moi j'ai pas compris de quoi il nous parle. C'est juste les branches ont la forme d'une oreille, et se calent pas vraiment sur les oreilles. Et toi t'es venu vlogger pour nous faire un bisou et partir. Ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a appelé pour me proposer qu'on aille boire un verre, sauf que j'ai dit bah, je viens de proposer à Seb d'aller voir un film d'horreur que je veux absolument voir, et voilà. Donc je vous accompagne. Bon bah bonne soirée les enfants. Je les laisse, t'en occupes bien. Ouais. Elle finit à quelle heure votre séance? Minuit et demi. Ah il est très long le film. Ouais, je crois que c'est 2h10. 2 heures de film d'horreur? Ouais. C'est vrai? À minima, il dure 2h80 minutes. Et dans 2 heures il sera quelle heure? En vrai, minuit, il faut compter minuit. Et bah à minuit nous tous les attend. chats sont gris et je verrai si moi je suis de sortie. Ça ferait grave plaisir. Pas pour te mettre la pression Ça- quoi. tu me mets la Si pression. jamais t'es pas là, ça ferait chier c'est vraiment. Non parce que tu nous as manqué de fou et c'est vrai que ça serait dommage si jamais on te voit. Bah kiffez avec Seb, vous avez le meilleur des deux. C'est lunettes en plus. Trop de chance. C'est trop beau avec tes lunettes, j'adore. Merci. Moi j'allais manger. Bisous les enfants. Bisous. À À minuit 10. minuit 10 hein. De toute façon, d'être une daronne qui a déposé ses enfants au cinéma et qui va aller faire sa soirée. Je déteste vraiment trop les films d'horreur et j'ai pas envie de me forcer juste pour être avec le groupe. Je vais aller marcher par là, je pense. Je vais, moi, faire ma petite soirée à moi, l'équivalent de leur cinéma eux aussi. Il y a des gens qui kiffent les films d'horreur good for you, mais il y en a qui préfèrent aller au restaurant tout seul et boire des cocktails. Je suis de la team B. En été, le soir. On est samedi soir, donc je vais pas non plus trop m'aventurer dans les quartiers qui bougent parce que je suis toute seule. Mais Paris, un samedi soir d'été, il n'y a rien qui bat cette énergie. Bon, peut-être l'énergie de Positano. Bon, j'avoue, pas comparable. Mais regarde, là on va tourner la tête, qu'est-ce qu'on va voir? Bam! L'Opéra Garnier. Avec, j'avoue, une énorme pub qui gâche. Parce que c'est une des plus belles façades de Paris. Mais quand c'est pas en travaux, c'est trop soleil. Mais on peut voir plein d'autres choses. Café de la Paix. Je vais te montrer là la place Vendôme. Regarde, un petit souvenir du Maroc. Royal Air Maroc. Tu vas voir, on va faire une petite balade ensemble et tu vas comprendre. Ah bah, la place Vendôme, la lumière en haut que tu viens de voir, c'était la Tour Eiffel. Ça c'est la petite colonne. We love her. Très sympa. Et juste de se balader sans veste, ça c'est le bel été ça. Bon, après j'avoue, il n'y a un peu rien à faire ici. Juste tu viens, tu regardes. Ça c'est le Ritz. Et ici tu as tous les sièges des grandes maisons de haute joaillerie. C'est vraiment historique ici. C'est-à-dire que pour la mode, c'est une des places les plus importantes. C'est ici que beaucoup de maisons de couture et de joaillerie ont vu le jour. Après moi qui fais un petit cours d'histoire à 22h. Oh non, il y a des gens qui dansent. Ils sont adorables. Comment ils se donnent rendez-vous ces gens-là? Sur quel groupe il faut être pour se faire des petits cours de danse comme ça? J'adorais avec Marcus. Regarde. Partie manger toute seule, j'ai croisé un copain au restaurant, on a beaucoup parlé et c'est pas, ça y est, la séance de cinéma de mes copains est finie, ils ont fini leur film d'horreur et tiens, à 1h30 du matin dans Paris, hasard de dingue. T'étais où toi? J'étais au restaurant avec un ami que j'avais pas vu depuis l'école, que j'ai croisé par hasard, ouais. Quand j'entends au loin Léna, je me dis et c'était un copain avec qui j'étais à l'école avec Marcus. C'est comment le film d'horreur? Franchement on a rigolé. Pas si peur. Un peu gore des fois. Gore, mais c'est pas effrayant. Le fait qu'on commande tout. Mais vous voulez pas qu'on aille chez moi et qu'on commande des pizzas? C'est juste qu'il est 1h43, si on va chez toi, T'as quoi de mieux à faire? Manger vite et dormir vite. Manger chez moi? Chez toi ça veut pas dire dormir vite, ça veut dire que tu vas t'endormir juste à côté de nous. Tu vas être comme ça, Tu vas être comme ça on va dans le commander, canapé. le temps que les pizzas arrivent tu vas être... Et on sera là en mode bon. Vous racontez mes secrets comme ça en 4K, mais oui, je plaide coupable. Et j'ai un plaisir coupable. Mes potes viennent à la maison. Ils sont tous très couche-tard et moi je me couche tôt. Et je vais au lit et ils me bordent tous. Et je leur dis juste passez une bonne soirée mais claquez la porte. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Ça c'est un truc que Oli, Flo et moi appris dans le tourbus. Faut plus manger après 2h du matin, faut dormir. Demain brunch. Demain on se fait un brunch. C'est mon rêve, les gars. Brunch. On se valide le brunch. Attends, c'est quoi le truc du brunch? Y'a pas un truc parisien à faire quand tu brunch? Non. Genre un check. Quoi? Brunch. Ah, attendez, 11 c'est pas mal. Franchement 11 on va avoir faim, je te dis. 11 au brunch. Ok. On prend des véhicules pour rentrer chez nous? Il y a pas One Cat dans les rues, c'est marrant. Et vous courez trop vite, moi j'ai pas couru mon kilomètre. T'as couru ton kilomètre?
km? Mais check-moi ça. Mais oui, c'est cool au kilomètre. Je serais trop heureuse qu'un jour on court ensemble. Alors oui, je veux bien, mais moi j'ai mon talon qui est explosé. Mais je peux Ah, pas. bon, il y a la preuve. Ah bah la preuve de virement, elle est 1000 là. € envoyés. Est-ce que les idées passer 2h du matin sont nulles aussi? Non, c'est les meilleures. C'est tout le contraire. Autant si tu veux pas grossir, faut pas bouffer passer 2h du un matin. petit tour d'idées. Autant se faire grossir ton cerveau et avoir les meilleures Oh idées. ta gueule. Ouais, j'avoue. Ok, une idée, 2h du matin. En fait, c'est plus une envie qu'une idée. J'ai envie de prendre un vélo, traverser tout Paris. Là, il y a personne en ce moment. On se rassemble entre beaucoup de vélos, quoi. On soit beaucoup de gens, genre beaucoup de potes, 15 vélos, et on pédale et on va jusqu'à la Statue de la Liberté. Un meet-up de gens et tout le monde vient avec son vélo. Et en fait, les rues elles deviennent à nous. Et genre à la fin, on se retrouve, on est 500 vélos et tout le monde va être là en mode c'est quoi tous ces vélos? Et en fait, Faudrait demander à Anne Hidalgo. Anne, est-ce que tu peux nous faire une petite sortie vélo, préparer un peu tout ça? Je sais pas comment ça s'organise. Une enceinte, je suis d'accord. Moi j'adorerais faire une balade à vélo, genre entière parisienne. On prend que les petits vélos électriques là du C'est la quartier. meilleure chose. C'est trop chouette. J'aime trop l'idée. C'est une tabelle. à chaque fois, je ferai. Mais celui-là. Hey Samy! Non, je vais être dans les vlogs d'août. Une série de YouTube la plus regardée de l'année en France. Non! Comment ça va? C'est pas parce que je sors un film le 24 septembre. Ça me fait chier cette promo comme ça, pas prévu. 24 septembre, classe moyenne. Vous êtes en France, vous? On est arrivé ce matin. Mais normalement, il y a des annonces nationales quand vous êtes sur le territoire, c'est prévu. Macron, il parle et tout. Je viens de rentrer d'un petit week-end dans le sud. Je m'adresse à Bah voilà. Et je repars en tournage demain. T'as l'œil de ouf, il t'a vu de loin, de ouf, Igor. Salut les gars. Alassane Diong, immense acteur. Benjamin Voisin, ça débute. Ma volonté. Salut les nains. Bisous ma vie. Tu vois, le baril de balade, tu penses des potes. Quand je vous ai quitté du cinéma, je disais, il y a un truc magique, difficilement explicable à Paris, c'est le soir, les soirées d'été à Paris. Il faut les voir pour le croire, c'est ça. C'est on papote, on fait des blagues. Non, mais c'était juste. C'était exceptionnel. Alors franchement, je Ce moment. déteste ce duo. Je hais ce qui se passe. Alors là, lui, c'est mon meilleur ami toute l'année. On rit, on est comme ça. Et lui, on bosse toute la journée ensemble. On rit, haha. Mais les deux ensemble, c'est des terreurs. Grim Lens. Bah voilà. C'est les lunettes Jimmy Farley, ça vous rend ouf. On y croit vraiment au brunch demain ou... On peut se dire 11h30 si vous voulez. Ok. Vas-y, on verra. J'y crois pas. On se retrouve dans notre décor à rayures pour terminer les vlogs. J'aimerais qu'on termine le vlog de façon un petit peu différente. C'est pas forcément la chose la plus positive. J'aimerais qu'on dédie ce vlog à une vlogueuse qui nous a malheureusement quitté dans un accident de voiture, qui s'appelait Chopo, c'était son surnom. C'est sa famille qui l'appelait comme ça et c'est son papa qui a envoyé un message à mon papa sur Instagram pour dire que pour la première fois elle n'allait pas pouvoir voir les vlogs d'août et que c'est son père qui allait les voir à travers ses yeux. Et donc du coup j'aimerais qu'on fasse tous un maximum de love dans les commentaires pour cette vlogueuse qui était dans notre communauté, qui nous a malheureusement quitté. Chopo, qui s'appelait du coup Olivia, c'était son surnom. On t'embrasse très très fort et je vous dis à demain puisque les vlogs d'août c'est tous les jours. Et voilà. Bisous. J'ai hâte de voir Flo pour lui dire que ça y est, ça suffit cette ref. Et si vous voulez continuer de vous amuser avec toute la team, tu peux te mater le petit vlog d'hier ou alors suivre tous les backstage des vlogs d'août sur mon nouveau compte Snapchat. Et les plus privilégiés d'entre vous sont sur le canal Instagram puisque c'est ici que tous les soirs je balance le vlog en avant-première.